Elon Musk croit que l'humanité vit dans une simulation plutôt que dans la réalité et que le patron de SpaceX et Paraventi de Tesla a révélé une théorie choquante. L'entrepreneur controversé affirme que nous sommes piégés dans une existence de type matrice et que nous faisons partie d'une simulation plus puissante d'une autre civilisation. Monsieur Musk, qui fait face à une bataille juridique après avoir traité de pédophile l'un des sauveteurs d'enfants piégés dans une grotte en Thaïlande, a pris la parole sur le podcast populaire The Joe Rogan Experience. Le milliardaire d'origine sud-africaine a déclaré qu'étant donné que l'univers a presque 14 milliards d'années, il y aurait eu beaucoup de temps pour qu'une civilisation émerge avant l'arrivée des hommes sur Terre il y a moins de 10 000 ans. La société plus âgée a très probablement créé la nôtre, croit-il, en comparant la vie réelle au progrès des jeux vidéo au cours des dernières décennies. Il l'a dit au podcast, si vous supposez un rythme d'amélioration quelconque, alors les jeux ne pourront être distingués de la réalité, où la civilisation prendra fin. L'une de ces deux choses se produira. Par conséquent, nous sommes très probablement dans une simulation, parce que nous existons. Je pense qu'il est très probable, il s'agit juste d'une question de probabilité, qu'il y a beaucoup de simulations. Vous pourriez aussi bien les appeler réalité, ou vous pourriez les appeler multivers. Monsieur Musk croit depuis longtemps à la théorie de la simulation. En 2016, il a également comparé la vie à un jeu vidéo. Il a dit, l'argument le plus fort en faveur de notre participation à une simulation, je pense, est le suivant. Il y a 40 ans, nous avions le jeu Pong, 2 rectangles et un point. C'était là où nous en étions. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, nous avons des simulations photoréalistes en 3D avec des millions de personnes qui jouent simultanément et la situation s'améliore chaque année. Et bientôt nous aurons la réalité virtuelle, nous aurons la réalité augmentée. Si vous supposez un rythme d'amélioration quelconque, alors les jeux ne pourront plus être distingués de la réalité, mais tout simplement indiscernables. Il a poursuivi son argumentation en disant que même si les progrès des jeux vidéo diminuaient radicalement, ils continueraient à progresser de manière significative par rapport à la vie réelle. Cela signifie que les jeux deviendront bientôt aussi réalistes que la vie réelle, et qu'il semblerait que les chances que nous soyons dans la réalité de base soient 1 sur des milliards. Le philosophe français René Descartes a proposé à l'origine une théorie de simulation lorsqu'il a écrit sur le cerveau en cube dans ses méditations sur la philosophie première de 1641 où il disait que nos esprits sont tous contrôlés depuis un laboratoire. Monsieur Bostrom suggère que les générations futures seront capables de créer des ordinateurs si puissants que nous ne serons pas en mesure de faire la distinction entre la réalité et les simulations. Il a écrit, parce que leurs ordinateurs seront si puissants qu'ils pourront exécuter un grand nombre de simulations de ce genre. Supposons que ces personnes simulées soient conscientes, comme elles le seraient si les simulations étaient suffisamment raffinées et si une certaine position assez largement acceptée dans la philosophie de l'esprit est correcte. Il se pourrait alors que la grande majorité des esprits comme le nôtre n'appartiennent pas à la race primitive mais plutôt à des personnes simulées par les descendants avancés d'une race primitive. Il est alors possible de soutenir que, si tel était le cas, nous aurions raison de penser que nous sommes probablement chez les esprits simulés plutôt que chez les esprits biologiques originaux. Tellement obsédés par la théorie de la simulation, certains grands esprits ont donné des milliards pour le prouver. Les innovateurs technologiques de la Silicon Valley, qui abrite le siège social de nombreuses entreprises technologiques parmi les plus importantes du monde, comme Apple, Facebook et Google, sont apparemment les pionniers de la recherche. Dans un profil new-yorkais de 2016 de Sam Altman de Y Combinator, une entreprise qui nourrit et accélère la croissance des startups technologiques, il a révélé que la Silicon Valley, y compris M. Altman, est obsédé par l'idée des simulations informatiques. L'article se lit comme suit. Beaucoup de gens dans la Silicon Valley sont devenus obsédés par l'hypothèse de la simulation, l'argument que ce que nous vivons en tant que réalité est en fait généré par un ordinateur. 2 milliardaires technologiques sont allés jusqu'à engager secrètement des scientifiques pour essayer de nous faire sortir de la simulation.